Bonjour à tous ce matin. Donc, ce matin, mais là, je rouvre la bouche pas pour la première fois, mais vous savez qu'étant seul, on parle peu, à un tel point que parfois on a la difficulté à s'exprimer. Mais ça se réchauffe. Quand on a parlé une minute ou deux, on retrouve notre voix et notre façon de parler. L'homme est aujourd'hui mal dans sa peau. Vous savez que le 20e siècle était un siècle marqué par deux guerres très importantes. Et au travers de ça, on voit la méchanceté de l'homme, la dureté du cœur de l'homme humain. Mais maintenant, dans le 21e siècle, nous avons deux guerres actuellement qui se présentent dans des pays. Maintenant, on voit ça à la télévision et on peut comprendre que l'homme est cruel. L'homme est cruel, véritablement. Si Dieu, à un moment donné, n'avait pas pris le contrôle des enfants de Dieu, on serait peut-être dans une situation qu'on approuverait ces guerres-là. Mais c'est épouvantable parce qu'on voit ça à la télévision. Et au travers de tout ça, évidemment, mais on souffre des angoisses. L'homme est angoissé de ce qui va survenir au travers de tous ces événements-là. Au début, on croyait que la bombe atomique exploserait en quelque part. Mais vous savez que la Bible nous dit que Dieu retient maintenant les quatre coins de la terre par les anges, afin que les guerres ne réussissent pas à anéantir le monde dans lequel nous vivons. Le but de Dieu, c'est que Dieu veut marquer de son sceau le front des serviteurs que nous sommes. Donc, c'est un appel à nous, quand on voit ces événements-là, à s'activer davantage pour nous préparer pour le retour de Jésus. L'homme est aujourd'hui véritablement mal dans sa peau. Nos savants le constatent. L'homme, il a faim, nous disent-ils, d'autre chose que de pain et que de vie confortable. Il a faim de quelque chose qu'il ne parvient pas à définir, à identifier. Il cherche à atteindre la plénitude dans les biens matériels pour tenter d'y porter un remède. Vous savez que la terre est extrêmement riche. Si vous allez dans des pays arabes, il y a des édifices qui sont extrêmement grands, puis l'opulence et la richesse, elle est là, on la trouve là. Parfois, à un moment donné, moi, je vois à la télévision, je ne suis pas un homme qui voyage beaucoup, parfois, depuis mon enfance, on me disait toujours que l'Afrique était très pauvre. Mais ce que je vois partout en Afrique, c'est qu'il y a des grandes villes aussi là, avec des grands édifices. Il y a une certaine richesse aussi dans ces pays-là. Mais vous savez que la richesse n'est pas le moyen par lequel l'homme peut trouver son bonheur. En vain, car plus il est comblé sur ce plan, plus l'homme, il a faim. Il rêve d'un âge d'or et il croit plus que jamais. On nous dit que le monde est devenu adulte. Pourquoi il est devenu adulte? Parce qu'il dit on s'est débarrassé de tant de choses qui nous empêchaient d'avancer, puis maintenant, on a laissé des tabous qui existaient pour devenir une nouvelle société avec de nouveaux objectifs. Pensons, par exemple, au progrès de tout ce qu'on, par Internet, puis l'électronique, puis tout ça. Il y a des géants qui sont venus sur la Terre. Il y a des hommes qui sont devenus très riches par le fait d'avoir développé une science pour multiplier, pour ainsi dire, la communication. Il y a des hommes qui sont très riches à cause de tout ce que l'Internet nous présente, etc. Donc, au travers de tout ça, au travers de toute cette richesse, l'homme a toujours faim. Il a faim dans l'abondance. Il est seul. L'homme souvent se sent seul dans la multitude. Il est angoissé. Dans les pays où ce qu'il vit le mieux, très souvent, il connaît les plus grandes crises. On a cru, bien sûr, que pour faire grandir les hommes, il suffisait simplement de les vêtir, de les nourrir, de répondre à leurs besoins coutumiers. En agissant ici, on a fait ce qu'on appelle la société de consommation. De sorte qu'aujourd'hui, la société de consommation, l'homme est en train de détruire la terre. La Bible nous dit que Dieu viendra en ce jour où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre.
On est en venu à ça. On a beaucoup de véhicules, on a des transports, on se sert du pétrole, on a beaucoup de difficultés. Évidemment, les nations sont angoissées. Si vous regardez, par exemple, la semaine dernière, on a eu un grand rassemblement des nations pour trouver un moyen de contrer la pollution, n'est-ce pas? Puis ils ont fait ça au travers les pays au Moyen-Orient, au travers les manias du pétrole. Ce sont les gens qui ont fourni le matériel pour polluer cette terre dans laquelle nous habitons. Donc, ils sont en venus quand même à une entente, évidemment, pour essayer un jour de renouveler ce qu'on est en train de détruire. Donc, l'homme, il a ce mal de vivre. Il est vrai que si l'homme tout moderne qu'il est, s'il n'était fait que de chair et d'os, ce serait légitime qu'il procède ainsi. Parce qu'au travers de la chair et le sang, il peut trouver quand même une certaine satisfaction dans les richesses, les plaisirs immodérés. Donc, l'homme charnel trouve quand même son plaisir au travers de ces choses-là. Mais il faut reconnaître évidemment que l'homme n'est plus qu'un corps. L'homme, c'est une création bidimensionnelle. Il y a 2 dimensions dans l'homme. Vous avez le corps, mais vous avez aussi l'esprit, n'est-ce pas? Ce monde matérialiste que l'homme s'est donné l'étouffe et le pollue. L'univers des 5 sens dans lequel l'homme vit et il se résigne à vivre, coûte que coûte, ne le satisferont jamais et lui cachent aussi des horizons qu'ils auraient pu obtenir. Travailler, manger, boire, courir, se reposer, puis recommencer. En d'autres termes, on connaît le proverbe qu'on connaît aujourd'hui, métro, boulot, dodo. Tout cela, ce n'est pas cela, bien sûr, qui va nous assurer un héritage dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il affirme même que l'homme n'est pas un être unidimensionnel. Il n'a pas seulement qu'un corps et une chair. Donc, si on lui donne juste la dimension corporelle, c'est certain qu'on le prive de l'épanouissement qu'il devrait connaître. Parce que Dieu est amour et étant fait à l'image de Dieu, on doit aussi témoigner de cet amour envers les autres. Le monde est angoissé aujourd'hui. L'angoisse de nos jours est un phénomène qui tend à se généraliser. On nous dit que la société est obligée de préparer plus de psychologues, préparer plus de psychiatres, parce que la folie s'installe beaucoup dans nos rangs, etc. Jésus l'a dit aussi. Il dit, il viendra un temps, dira Jésus, qu'il y aura sur la terre de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Il annonçait des temps difficiles, aux problèmes gigantesques et aux tensions tellement explosives qu'ils en résulterait une grande angoisse. C'est ce que Jésus dit. Je pense que nous vivons dans ce temps-là. Le titre du sermon, c'est que les dimensions de l'amour. Au travers de tout ça, on nous dit, « Ah, l'amour, c'est lui le grand responsable. Il fait tellement défaut. » On a connu aussi un proverbe qui a façonné un peu le Québec. « Faites l'amour, mais pas la guerre. » Mais on s'est vite aperçu que cette sorte d'amour n'empêche jamais la guerre. Il semble qu'il n'y a pas un mot dont le sens ait autant été déformé, le mot amour. Est-ce une passion, un désir, même une faiblesse parfois? On nous dit que j'ai péché par amour. Le drame, c'est qu'à tout âge, on souffre. À tout âge, on peut souffrir. L'enfant triste qui ne saisit pas toujours pourquoi et maman sont toujours en chicane quand ils vivent ensemble. Il y a une angoisse chez l'enfant. Le jeune homme ou la jeune fille pour lequel la vie n'a plus d'attrait depuis que l'autre l'a trompé. C'est une situation de séparation. Le vieillard, enfin, ou la femme âgée,
qui est esseulée par l'âge, qui ne comprend pas que ses enfants auxquels elle s'est tellement donnée, sans compter, puissent vivre comme s'ils n'existaient pas. Un manque d'amour. Avant tout, quand on dit aimer, c'est avant tout le don de soi à ceux qu'on aime. Si les hommes s'aimaient, ils travailleraient chacun au bonheur de l'autre. Plus de guerre, plus d'affrontements sanglants, plus de querelles. On appellerait ça le miracle de l'amour. Est-ce que vous aimeriez ça? La Bible en parle dans l'Apocalypse. La Bible en parle. Il est même dit que les animaux sur la terre, ils étaient ennemis. Mais même les animaux sur la nouvelle terre vont être amis. Le lion va manger de la paille avec l'anneau. Comprenez? Les animaux vont avoir été réconciliés avec eux-mêmes. Et aussi, l'homme aussi doit être réconcilié avec lui-même. Mais où donc regarder pour connaître et posséder l'amour véritable? La Bible affirme que Dieu véritablement est amour. Son caractère, sa nature même, l'amour trouve sa source en Dieu, pas ailleurs. Derrière la création, parce qu'avant que Dieu, à un moment donné, ait fait la création dans laquelle on vit et existe, il y avait, avant le monde, l'amour, parce que Dieu est amour. Or, tout ce qu'il a fait, c'est pour exprimer, au travers les êtres qu'il a créés, que l'amour s'exprime les uns envers les autres. Alors, direz-vous, on vit sur cette terre. Pourquoi la guerre si Dieu est amour? Ainsi donc, quand ici-bas quelque chose ne va pas, c'est toujours sa faute. C'est de la faute à Dieu qui est amour. Mais de lui, nous n'en voulons pas. On nous dit aujourd'hui que la terre n'a pas été créée. C'est ce qu'on nous dit. On n'en veut pas de Dieu. C'est le monde actuel, on n'en veut pas. Comment voulez-vous qu'il intervienne dans nos affaires quand on dit que tu n'existes pas? Soyons logiques, c'est notre faute et non la sienne. Pour l'apôtre Paul, il est tellement impressionné par l'amour qu'il dit follement de lui donner des dimensions. Donc, hier soir, pendant que je réfléchissais à ça, il dit, il faudra, j'apporterai peut-être mon galon à mesurer. Avez-vous vu passer l'amour dans l'Église? Si vous l'avez vu, j'ai mon galon. Est-ce possible de mesurer ainsi l'amour? Ça nous paraît d'une chose impossible, parce qu'il parle de longueur, de largeur, de hauteur, de profondeur. Vous est-il arrivé à essayer d'évaluer l'amour que vous avez pour vos bien-aimés par une dimension en pouces ou en verges? C'est apparemment insensé. Pourtant, ces mêmes mesures se retrouvent évidemment dans certains textes bibliques. Parce que Jean a dit, il est appelé l'apôtre de l'amour. Vous connaissez Jean? C'est l'apôtre de l'amour. Il n'y a pas une personne comme lui parmi les disciples qui a été imbu de l'amour de Jésus. Ça l'a transformé totalement. Totalement, Jean, l'apôtre de l'amour. Or, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, il faut comprendre le mot « Fils unique », non pas qu'il n'y avait qu'un Fils, mais c'est un Fils unique en son genre. Parce que ce Fils unique aimait et aime comme Dieu aime. Il est unique en ce genre-là. En creusant un peu plus cette dimension, on va comprendre que c'est possible de mesurer l'amour de Dieu. Voyons en quoi l'amour de Dieu est profond. On dit d'une dimension, quand on réfléchit beaucoup sur certains thèmes, et qu'on analyse l'amour que Dieu a pour nous, dans une réflexion plus en contact avec l'Esprit, on donne une dimension qu'on n'avait pas vue jusque-là. Nous aimer jusque-là, jusqu'à accepter la mort pour me donner la vie? Impossible. Je ne pas ça, moi. Vous, pensez-vous que c'est possible pour vous? Supposons que vous ne m'aimez pas. Je sais que vous m'aimez, d'une certaine façon. Supposons que je fais une bévue à votre égard. Je suis condamné par la loi civile
pour être pendu au poteau. Est-ce que vous prendriez ma place? Chacun d'entre vous? Non. Donc, on dit que c'est un amour profond. On le dit. C'est un amour, c'est tellement profond qu'on ne peut pas le discerner d'une façon humaine. Or, de ce point de vue, de cette dimension-là, quand on le regarde d'en haut, mais si on le regarde d'en bas, si on regarde l'amour, je regarde d'en bas. La profondeur de l'amour de Dieu est donc cette distance qui se mesure du ciel à la terre, ou encore de Dieu envers l'homme. C'est un ou l'autre. Si on regarde d'en bas, on dit, mais ça vient de loin. Mais si on le regarde d'en haut, on dit, c'est profond. Je ne peux pas comprendre ça. C'est trop profond. On prendra une lumière extraordinaire pour le voir. La Bible dit que Dieu était dans la personne de Jésus sur la terre pour réconcilier les hommes avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 4. Jésus, pour sa part, ne cessait d'affirmer aussi qu'il venait d'en haut. Mais le ciel, c'est loin. C'est loin. C'est loin, le ciel. Je me souviens d'avoir pris un lavement des pieds avec un Américain une fois. Puis là, il me dit, pendant qu'il me lavait, tu sais qu'il est parti de loin. Hey, il est parti de loin pour venir jusqu'à nous. Il me dit ça comme ça, d'une façon. Je me souviens de ce langage-là. Donc, lui, il avait déjà une dimension de l'amour. Parce que ça part du ciel. La Bible nous dit que Jésus est l'image et l'empreinte du Dieu invisible et inaccessible. On ne peut pas atteindre Dieu. Moïse, à un moment donné, dans sa prétention, alors qu'il recevait les montagnes, la montagne était en feu. Dieu est un feu dévorant, l'a Paul dit. La montagne. Moïse, il dit, fais-moi voir ta gloire. Impossible, Moïse, mais je vais le faire pour toi. Il y a un rocher qui va être devant toi, puis je vais passer seulement devant ce rocher. Puis vous savez que ce rocher, c'est qui? C'est Jésus lui-même, qui s'est mis entre Moïse et Dieu lui-même pour pas que Moïse meure, parce que la gloire de Dieu est un feu dévorant. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Je voudrais maintenant parler de la largeur. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On nous dit que c'est la terre. Mais vous savez que Jésus, il a aimé aussi, il y a les anges dans le ciel qui ont subi l'attaque du mal. Donc le monde, le ciel a été réconcilié par Jésus. Les anges qui ont adoré Dieu, puis que peut-être avaient établi un doute sur le vrai caractère de Dieu, quand ils ont vu Christ mourir pour l'homme, on nous dit c'est impossible. Dieu nous aime vraiment. Les anges ont déclaré ça. L'amour de Dieu, il est long. Il est long. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'amour ne périt jamais. N'est-ce pas? C'est long. C'est l'éternité. C'est l'éternité. Elle a péri un peu sur cette terre, mais c'est long, l'amour de Dieu. Il accorde une vie sans fin à ceux qui ont la foi. Depuis quand Dieu nous aime-t-il? Non seulement c'est long dans le venir, mais c'est aussi très long depuis le commencement. N'est-ce pas? À partir de l'instant où nous l'aurions appris, depuis notre premier souffle, l'Écriture est formelle. Dieu nous a aimés avant même la création du monde, avant même la création des univers dont il est l'auteur. Mais direz-vous, comment Dieu peut-il aimer des êtres qui n'existent pas encore? Tout simplement parce qu'il est Dieu dans toute sa dimension. Et la Bible nous dit dans Romains 4, verset 17, elle nous dit ceci. Dieu peut appeler les choses qui ne sont point comme si elles y étaient. Nous n'existons pas, mais les choses existaient dans le cœur de Dieu depuis l'éternité. Mais l'amour de Dieu n'est donc en vérité que pour ceux qui l'acceptent et le reçoivent. Il ne consiste pas en des mots seulement, mais cet amour a éclaté au grand jour. Dieu est-il écrit à prouver à quel point il nous aime. Christ est mort pour nous quand nous étions encore des pécheurs. Dieu nous aime pour rien. Si encore nous le méritions, on ne mérite rien. Dieu n'a pas entendu, en effet, que nous soyons dignes d'être aimés.
ils nous aiment absolument pour rien. On veut rien. Mais en plus, on est pécheurs. On est moins que rien. Quand la Bible dit alors que nous étions des pécheurs, on est zéro, on est en bas de zéro par rapport à Dieu. En bas de zéro. Sujet au péché, sujet à la haine de Dieu. La Bible nous dit qu'on est ennemi de Dieu par nature. Écoutez, quand Jésus a parlé, par exemple, il dit « Aimez vos ennemis ». Lui en a fait la preuve. Nous étions ennemis par rapport à lui par nature. N'est-ce pas, Michael? Nous étions ennemis. Tu ne peux pas te révolter constamment contre Dieu d'une manière consciente puis d'être à la fois son ami. Hein? Jésus dit, vous êtes mes amis, à quelles conditions? Si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Dieu, il est amour. La croix, c'est la preuve que Dieu, pour un péché qui est pratiqué, Jésus a dû mourir pour vous et pour moi. Maintenant, je termine avec vous avec un petit paragraphe. Dieu ne rappellera point une faute que Jésus a déjà expiée sur la croix. Les terribles souffrances qui le déchirèrent dans son corps et dans son âme étaient les foudres d'une justice qui nous était destinée. Il paya pour nos péchés comme s'ils avaient été les siens. Mes frères, Jésus est mort par amour. Dieu est amour. Bon Père éternel, ce matin, tu as parlé à nos cœurs au travers de l'expérience que tu nous fais vivre ici sur cette terre en envoyant ton Fils unique. Puisse ton plan s'accomplir en nous qui avons cette connaissance. Soumets nos cœurs à ta volonté, nous avons grandement besoin, afin que ta grâce s'accomplisse en nous. Nous attendons de ta part cette délivrance que tu promets pour nous, parce que tu l'as dit. Puisses-tu nous aider à être de véritables et authentiques disciples pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus, mon Sauveur, que je prie. Amen.